Ça commence comme n'importe quel jour au tribunal. Une autre affaire, une autre prévenue, un autre juge qui pense déjà tout savoir avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Mais ce n'est pas simplement une vieille femme noire de plus sur le banc des accusés. Non, cette femme porte bien plus que les rides sur son visage. Elle porte une vérité capable de faire trembler les fondations du système qui tente de la réduire au silence. Ce qui suit n'est pas un simple procès. C'est une confrontation, un moment de vérité entre arrogance et mémoire, entre pouvoir et dignité. Et lorsque tout sera terminé, quelqu'un sortira changé de cette salle. Mais ce ne sera pas elle. Dans les vieux tribunaux, il y a un silence particulier. Il ne réconforte pas, il pèse. Il s'installe comme le souvenir d'injustices anciennes et de promesses brisées. Le palais de justice du comté de Mondeville ne faisait pas exception. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, les bancs de bois grinçaient sous le poids des corps et des attentes. Et puis, elle entra. Rose Baptiste, 78 ans. Elle avançait lentement, mais chacun de ses pas était déterminé. Sa canne frappait doucement le sol, rythmant le silence. Une robe à fleurs un peu délavée, un long cardigan brun boutonné jusqu'au col. Ses cheveux gris étaient attachés en chignon soigné. Sur ses pieds, des souliers usés mais cirés. Elle ôta son chapeau avant de franchir la porte de la salle. Un simple geste de respect. Si elle en attendait en retour, elle s'était trompée d'endroit. Les murmures commencèrent aussitôt. Encore une sans-abri. Encore une qui squatte. Pourquoi perdre du temps avec ça? Aucun chuchotement n'était assez discret. Mais Rose n'avait pas besoin d'écouter. Elle connaissait ces voix depuis longtemps. Elle les avait entendues dans les files d'attente, dans les quartiers chics, dans la bouche des vigiles et des policiers. Elle ne cilla pas. Elle regardait droit devant elle. Elle avait appris depuis longtemps que la dignité n'a pas besoin d'élever la voix. Le juge Étienne Laville, 59 ans, siégeait sur le banc. Large d'épaules, robe noire impeccable, il ne rendait pas la justice. Il la maniait comme une arme. Un regard froid, une voix tranchante. Il avait envoyé plus de gens en prison que tous les autres juges du comté réunis. Il appelait cela maintenir l'ordre. Il appelait cela être efficace. Il appelait cela justice. Ce qu'il voyait en Rose, c'était un cas de plus, un rappel gênant d'un monde qu'il préférait ignorer. Affaire suivante, dit-il sans lever les yeux. Dossier 449A. La République contre Rose Baptiste. Accusée d'occupation illégale d'un bien condamné. Rose se plaça devant la table de la défense. Seule. Pas d'avocat, pas de famille. Juste elle, sa vérité et un système déjà contre elle. Le juge leva les yeux et esquissa un rictus. Il vit une vieille femme usée, pas une ancienne institutrice, pas une mère de 3 enfants, pas la cofondatrice du premier centre communautaire de Mondeville. Juste une nuisance. « Encore vous ?» dit-il en feuilletant le dossier. Un spectacle. Il ne lisait pas. Il jouait. Vous avez été trouvée assise sur le perron d'une maison marquée pour démolition. Laissez-moi deviner des souvenirs? De la nostalgie? Rose garda les mains croisées devant elle. Sa voix, quand elle parla, était douce, calme, lente. Oui, monsieur le juge, je m'y suis juste assise. Le perron d'une propriété qui ne vous appartient plus, répondit Laville, sarcastique. Le terrain appartient à la ville désormais. Elle acquiesça. C'est ce qu'on dit. Mais cette maison, elle a été la mienne. Le silence changea de texture dans la salle. Ce n'était pas de la surprise. C'était un malaise, l'intuition que quelque chose clochait. « Et pourquoi y retourner ?» demanda le juge, déjà agacé. « Parce que c'est le seul endroit où le monde me semble encore à l'endroit, » dit-elle. La procureure, jeune, stricte, vêtue d'un tailleur bleu marine, se leva pour lire son rapport. Occupation non autorisée, aucune altercation, récidive. Le parquet recommandait une amende ou du service communautaire. Mais le juge secoua la tête. Tout le monde veut aller doucement avec les personnes âgées, mais elles n'apprennent rien comme ça, lança-t-il. Rose leva les yeux. « Je n'ai rien demandé, dit-elle. Je ne suis pas ici pour de la pitié. Je suis ici parce que cette maison, je l'ai construite avec mon mari. Ma fille a appris à marcher sur ce perron. » Il haussa les épaules. « Vous n'avez aucun document. Aucun titre. Vous n'avez pas de droit. » Elle pencha légèrement la tête. « Non. Mais le bois s'en souvient. Il la condamna à 30 jours de prison. » Un murmure choqué. Des regards échangés. Mais Rose ne broncha pas.
Vous comprenez la sentence demanda-t-il. Oui, monsieur. Rien à ajouter? Elle le regarda dans les yeux. Puis-je passer un appel? Un rire sec. Votre avocat maintenant? Un peu tard, vous ne croyez pas? Juste un appel. Le greffier tendit un téléphone. Rose composa un numéro, lentement. Puis elle dit « C'est le moment. Amène-les. » Et elle rendit le téléphone. Quelques minutes plus tard, les portes s'ouvrirent d'un coup sec. 3 personnes entrèrent. En tête, une femme droite, élégante, talons nets sur le sol marbré. Un tailleur noir. Un regard de feu. C'était Élise Baptiste, fille de Rose, avocate, députée, figure publique. Et elle n'était pas venue seule. 3 hommes suivaient, porteurs de mallettes en cuir, étiquettes dorées. Un des cabinets les plus redoutés de la région. La salle se figea. « Cette audience est levée », dit le juge, nerveux. Élise marcha vers le banc. Pas un mot, juste une main posée sur l'épaule de sa mère. Puis elle s'adressa au juge. « Avant que ma mère soit emmenée, je vous demande de consulter ces documents. » Elle posa un dossier devant lui. Pas avec colère, avec certitude. À l'intérieur, des actes de propriété, des lettres du cadastre, des copies notariées, des plans. Des documents montrant que la maison appartenait toujours partiellement à Rose. Une erreur administrative, un transfert jamais finalisé, une décision de la municipalité fondée sur des données incomplètes. La mâchoire du juge se crispa. Il lut, puis relut, puis regarda Rose. Il s'éclaircit la gorge. Je ne disposais pas de ces informations. Ce n'était pas votre rôle de savoir qui elle était, coupa Élise. C'était votre rôle de la traiter comme un être humain. Et vous avez échoué. Un silence lourd tellement dense qu'on aurait cru entendre le battement des cœurs dans la salle. Je demande l'annulation immédiate de la sentence et la radiation du dossier, poursuivit-elle sans élever la voix, mais avec une autorité implacable. Le juge, blême, baissa les yeux. Accordé, murmura-t-il. Puis, se tournant vers le greffier, il ajouta. Libérez Madame Baptiste. Le greffier obéit sans attendre. Il n'y avait plus de procédure à suivre. Plus rien à débattre. L'évidence parlait d'elle-même. Les journalistes, dans le fond, tapaient déjà frénétiquement. Des titres prenaient forme, à une vitesse que la justice n'avait pas su égaler. Vieille femme, condamnée par erreur. Député, sauve sa mère. Justice corrigée en direct. Le tribunal n'était plus qu'un théâtre de regards mal à l'aise, de dignité retrouvée et de conscience écorchée. Le juge tenta de parler, mais il ne trouva pas les mots. Rose le regarda calmement, droit dans les yeux. Pas avec haine, pas avec mépris, avec quelque chose de bien plus puissant, la clarté. « Vous n'avez pas juste douté de moi, dit-elle. Vous m'avez effacé. Vous avez cru que je n'existais que sur votre papier. » Puis elle ajouta doucement, avec une force tranquille. « Commencez à écouter, à voir. » Elle ne demanda pas réparation, pas de revanche. Elle n'en avait pas besoin. La vérité suffisait. Le juge resta figé. Pour la première fois depuis qu'il portait la robe, il ne se sentait pas au-dessus. Il se sentait en dessous, petit, humain. Quand Rose quitta la salle bras dessus avec sa fille, le soleil semblait plus chaud. Les rayons caressaient doucement les marches du palais de justice, comme pour leur souhaiter la paix. Les gens dans la salle se levèrent. Certains ne savaient pas pourquoi. Ils le sentaient, instinctivement, comme quand une légende passe. Les portes s'ouvrirent, sans un mot, sans un ordre. En bas des marches, les caméras attendaient. Des journalistes crièrent « Un mot, Madame Baptiste !» Elle s'arrêta. « Pendant longtemps, j'ai cru que le silence protégeait, dit-elle. Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme une vérité ancienne qu'on avait voulu étouffer. Que si je gardais la tête baissée, le monde finirait par me voir. Mais le monde ne voit que ce qu'il veut. » Elle regarda la foule, les objectifs, les micros tendus, les anonymes qui avaient assisté au procès par curiosité et restaient figés par la révélation. Je ne voulais pas me battre. Je voulais juste m'asseoir sur mon perron, celui que j'ai aidé à construire. Elle montra sa poitrine du doigt, ce qu'ils ont voulu me prendre. C'était ici, mais j'ai tenu bon. Et puis elle s'adressa directement à la caméra la plus proche, avec un calme glaçant. Et j'espère que la prochaine Rose n'aura pas besoin d'une députée pour qu'on l'écoute. Ce n'était pas un cri, c'était une promesse, une menace douce, un avertissement au monde. Elle tourna les talons, marcha lentement aux côtés de sa fille, laissant derrière elle un tribunal changé. Mais la vérité, elle, marchait avec elle. Une vérité qui n'avait pas besoin de robe,
ni de marteau, ni de verbe juridique. Elle avait un visage, celui d'une femme noire, vieillissante, debout. Une fois à l'extérieur, Rose s'arrêta. Elle prit une grande inspiration. Le vent était doux. Elle sentait presque l'odeur du jasmin du vieux jardin. Elle se tourna vers Élise. « Tu sais, je ne t'ai jamais demandé de venir, dit-elle. » Élise sourit doucement. « Tu n'as pas eu besoin de demander. J'ai entendu ton silence. » Elles marchèrent ensemble jusqu'à la voiture. Les caméras continuaient de tourner. Mais alors qu'elles approchaient du véhicule, un jeune homme en costume sombre s'approcha, visiblement nerveux. Il tendit une enveloppe à Élise. « C'est pour vous. Une citation du parquet. Ils envisagent d'ouvrir une enquête contre le juge Laville pour abus d'autorité. » Élise prit l'enveloppe. Rose ne dit rien, mais son regard en disait long. Ce n'était pas de la joie, c'était la gravité. Le sentiment que justice, quand elle commence à se réveiller, ne peut plus être rendormie. Plus tard ce jour-là, alors que Rose était de retour chez elle, un autre message arriva. Une lettre manuscrite, sans en-tête, sans signature. Juste quelques mots. « Vous m'avez forcé à regarder en moi-même. Je ne sais pas encore ce que j'y vois, mais merci. » Elle reconnut l'écriture. Le juge Laville. Elle reposa la lettre sans trembler. Et dans la soirée, dans un coin calme du jardin, sous le vieux figuier, elle s'assit. Pas sur n'importe quel banc. Sur le banc qu'elle avait elle-même ramené de l'ancienne maison. Rapiécée, pain à la main, fragile mais toujours debout, comme elle. Elle s'assit, croisa les mains et ferma les yeux. Pas pour fuir, pour ressentir. Et dans cette paix retrouvée, un dernier murmure s'échappa de ses lèvres. « Tu vois, Jacques, je suis rentrée. » Et quelque part, dans le souffle du vent, dans le craquement du bois, dans le bruissement des feuilles, c'était comme si quelqu'un lui répondait. « Je sais. »